On revient en France pour parler de cette douceur des températures et les Français qui pourraient changer leur plan pour les vacances de fin d'année. On en parle avec vous, Yariv Abessera. Bonjour, vous êtes le président Bonjour. de Travelski. Alors, pas de neige, est-ce que là, les stations sont confrontées à des annulations de dernière minute ? Pas encore. Effectivement, le manteau neigeux n'est pas tout à fait au rendez-vous. Les chutes de neige du 20 novembre ont été relativement satisfaisantes dans le sens où il y a un premier manteau neigeux qui est là, mais on sent depuis 2-3 jours des inquiétudes sur nos clients qui nous appellent, qui nous demandent des renseignements et surtout les prévisions qui sont pas au top et encore une fois le traumatisme de l'an dernier. Mais les annulations ne se font pas sentir. Puis il y a de la neige sur les stations de haute altitude et dans les Pyrénées. Justement, à partir de quelle altitude environ on peut skier assez aisément, on va dire? On va dire qu'aujourd'hui, sur toutes les stations au-dessus de 1800 mètres d'altitude et les domaines skiables au-dessus de 2000 mètres d'altitude, il y a 30 à 40, 50% des domaines skiables qui sont ouverts. Nous étions avec nos équipes à La Plagne ce week-end, 40% du domaine skiable, avec vraiment une vision d'un domaine tout blanc. Donc c'est vrai qu'il y a 40 cm sur les pistes, mais le ski est assuré de bonne qualité à partir de 2000-2200 mètres d'altitude, donc les stations de haute altitude. Alors, vous évoquiez l'an dernier, les Français s'en souviennent, ce qui veut qu'il y a une chute des réservations de combien à peu près ? Sur Noël, en tout cas chez nous, on enregistre moins 6% de réservations par rapport à l'an dernier, ce qui est une grosse tendance, puisque Noël et Jour de l'An représentent en général 25 à 30% du volume de skieurs de la saison globale. Mais on a des réservations qui se sont reportées en janvier, en février. Donc globalement, on est positif par rapport à l'an dernier, avec un recul sur Noël cette année en termes d'enregistrement des réservations. Alors, moins de pistes ouvertes, moins de remontées mécaniques. Est-ce qu'on va avoir un forfait qui va coûter moins cher? Oui, les premières tendances de la journée, les discussions que l'on a avec nos collègues et les professionnels de la montagne font que, bien évidemment, si les domaines ne sont pas ouverts dans leur totalité, vous aurez des réductions sur le prix des remontées mécaniques et des animations qui vont venir en plus, et de l'après-ski. Et j'étais avec Val Meignet, par exemple, tout à l'heure au téléphone. Les skis pour les enfants et les cours de ski seront assurés, donc c'est beaucoup mieux que l'an dernier, mais les prix vont être révisés en fonction de vraiment heure par heure des chutes de neige. Et est-ce que les stations où vraiment il y a peu de neige commencent à anticiper, par exemple, est-ce que d'autres activités vont être mises en place, comme de la randonnée, par exemple ? Oui, on va dire que l'expérience de l'an dernier a fait que les stations commencent à anticiper de plus en plus. La demande des vacanciers aussi du tout ski est vraiment une tendance qui est terminée. Donc il y a des activités d'après-ski, des activités de remplacement du ski de toute la journée. Et en fonction de ça, il y aura de la prise en main d'organisation d'activités complémentaires pour remplacer le ski de 9h à 19h. C'est quand même un problème pour l'avenir, pour les stations de moyenne montagne. On parlait de la COP21, du réchauffement climatique. Il faut vraiment s'adapter. La neige, ça va être quand même de plus en plus haut, ça c'est sûr. C'est une évidence. Je ne vais pas vous dire ici l'inverse. C'est vrai que depuis 2-3 ans, on a un problème de démarrage de saison. C'est vrai que la neige tombe en abondance aux alentours de février-mars maintenant, depuis 2-3 ans. Il va falloir faire attention à ça, mais les stations font le maximum en termes d'investissement pour la neige de culture, puisque l'enneigement aujourd'hui, quand il fait froid, comme c'est le cas en ce moment, assure 30, 40, 50% de l'ouverture de domaines skiables, avec la possibilité d'avoir un panorama de stations blanches et qui nous permet de revenir à ski directement en bas de la station. Alors très vite, pour ceux qui voudraient annuler, est-ce qu'il y a moyen de se faire rembourser ? Il y a une assurance manque de neige qui est mise en place. Effectivement, si vous avez pris cette assurance manque de neige, vous rentrez complètement dans les critères. Et puis aujourd'hui, on va essayer de trouver des solutions de relogement dans les stations de plus haute altitude, en tout cas à nos clients qui nous le demandent. Et depuis aujourd'hui, on commence à avoir quelques appels. Mais il y a les artifices de l'assurance manque de neige qui permettent de couvrir ce risque-là. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de Merci beaucoup. La météo, eh bien, vous confirme que la douceur, ça continue. Fanny Agostini.